Dans un petit village isolé, perdu au milieu d'une savane brûlante et de collines rouges, la vie suivait son cours au rythme des saisons. Le village, appelé Djobossi, était réputé pour sa paix, sa simplicité et la chaleur de ses habitants. Mais un jour, tout changea. C'était un matin poussiéreux, quand un homme d'environ 40 ans, grand, maigre, à la peau d'ébène et aux yeux vitreux, arriva au village avec une charrette bancale tirée par un âne. Il s'appelait Wemba. Personne ne savait d'où il venait. Il parlait peu, regardait les gens avec un sourire étrange et portait toujours le même pantalon trop large et une chemise trouée. Il s'installa près du marché, sous un vieux manguier, et annonça l'ouverture d'une petite buvette. Chez Wemba, beignets chauds, goût nouveau. Au début, les villageois étaient méfiants. Qui était cet étranger qui prétendait révolutionner leur goûter quotidien? Mais un après-midi, attiré par l'odeur sucrée qui flottait jusqu'au champ, une femme s'avança timidement vers le stand de Wemba. « Tu fais les beignets avec quoi, étranger ?» Wemba répondit en riant « Avec amour et un ingrédient secret. » Elle goûta. Et ce fut la fin de toute prudence. Le beignet était croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, avec un goût caramélisé presque ensorcelant. Bientôt, les enfants accoururent, puis les hommes du village, puis même le vieux chef qui déclara solennellement « Ce beignet est un miracle !» Les jours suivants, la file devant le stand de Wemba s'allongea. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais son commerce prospérait. Chaque soir, il rentrait chez lui avec un sac de pièces qu'il enfermait dans un coffre en bois. Les femmes du village voulurent savoir comment il faisait sa pâte. Il souriait simplement. « C'est un don de mes ancêtres. » Mais ce que personne ne savait, c'est que le secret de Wemba n'avait rien de sacré. Chaque nuit, après avoir fermé sa buvette, il retournait dans sa petite case en périphérie du village. Là, dans un silence macabre, il enlevait son tablier, sortait un seau couvert de toile et s'enfermait dans son réduit. Il s'asseyait sur un petit tabouret, se penchait et déféquait soigneusement dans le seau. Il attendait que les matières refroidissent, puis les mélangeait avec de l'eau, de la farine et un peu de sucre. Il n'utilisait qu'une petite portion, très bien masquée par les épices, le gingembre et le lait concentré. Ce rituel qu'il appelait l'onction sacrée était devenu pour lui une forme de vengeance froide. Car Wemba n'était pas un homme comme les autres. Il avait connu l'humiliation, la misère, l'enfermement. Petit, il vivait avec sa tante qui le traitait comme un chien. À 10 ans, il avait été enfermé dans un centre psychiatrique après avoir empoisonné un voisin. Libéré à 30 ans, il avait erré de village en village, rejeté, battu, affamé. Mais à Djobossi, il avait trouvé une revanche, une façon de forcer les autres à avaler la douleur qu'il portait en lui. Les mois passèrent. Les beignets de Wemba devinrent une obsession. Les femmes laissaient la cuisine pour aller en acheter. Les enfants volaient de l'argent pour s'en procurer. Même les malades, ceux que les médecins recommandaient de ne manger que du manioc bouilli, ne pouvaient s'en passer. Et pourtant, certains commençaient à avoir des symptômes étranges. Maux de ventre, fièvre, éruptions cutanées. Le vieux guérisseur du village déclara « C'est le mauvais œil. Quelqu'un a ensorcelé le marché. » Mais personne ne pensa un instant aux beignets. Comment soupçonner ce qui apportait tant de joie? Un jour, le petit Nino, 7 ans, rentra chez lui après avoir mangé 3 beignets. Quelques heures plus tard, il se mit à vomir du sang. Ses parents, paniqués, l'emmenèrent chez le guérisseur, puis au dispensaire. Rien n'y fit. Nino perdit connaissance. Pendant 3 jours, il lutta entre la vie et la mort. Sa mère, folle de rage, hurla au marché « C'est ses beignets! C'est le diable qui l'y met! Personne ne veut me croire !» Mais Wemba haussa les épaules. Il offrit même des beignets gratuits pour prouver sa bonne foi. Les gens rirent, mangèrent, oublièrent. Sauf une personne. Kemo, un jeune journaliste venu de la ville pour couvrir une fête traditionnelle, avait entendu les rumeurs. Il décida de prolonger son séjour. Il observa, questionna.
Un jour, il acheta un beignet, le glissa discrètement dans un sachet et l'envoya en ville pour une analyse. 2 semaines plus tard, il reçut les résultats. Présence de matière fécale humaine, en concentration élevée. Danger potentiel pour la santé publique. Kemo blêmit. Il avait mangé l'un de ses beignets. Il alla voir Wemba, seul. « Vous savez que vous empoisonnez les gens ?» Wemba sourit, les yeux fous. « Non, je leur donne ce qu'ils veulent. Un goût qu'ils n'oublieront jamais. » Kemo ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Il repensait aux enfants, aux femmes enceintes, aux vieillards du village, tous sous l'emprise de ce goût maudit. Il hésita à publier l'information immédiatement, craignant une émeute incontrôlable. Le lendemain, il retourna au marché. Wemba était là, comme chaque jour, son tablier immaculé, ses beignets empilés par dizaines, encore fumants. Les clients se bousculaient, riaient, se chamaillaient pour obtenir la meilleure part. « Il faut faire quelque chose », se dit Kemo. Mais qui le croirait? Lui, un étranger, face à un homme désormais adulé par tout le village? Alors il élabora un plan, récolter des témoignages, des preuves, des photos, et provoquer une réunion publique. Le soir venu, il frappa chez la famille de Nino. « J'ai la preuve que les beignets de Wemba sont souillés, » dit-il à la mère. Elle le regarda, interdite. Puis ses yeux se remplirent de larmes. « Je savais, je l'ai senti. Il y avait quelque chose de mal, mais personne ne m'écoutait. » Elle accepta de témoigner. Puis ce fut le tour d'une vieille femme qui avait perdu ses dents après plusieurs infections buccales, et un jeune apprenti qui avait aperçu une nuit Wemba verser un liquide brun dans une bassine de farine. Petit à petit, la vérité sortit de l'ombre. Une semaine plus tard, Kemo convoqua une assemblée générale. Sous l'arbre à palabres, tout le village s'assit en cercle. Le chef, les anciens, les commerçants, les jeunes, tout le monde était là. Même Wemba. Le journaliste prit la parole avec calme. « Ce que je vais vous dire ne sera pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Les beignets que vous mangez depuis des mois contiennent des matières fécales. J'ai fait faire des analyses en ville. Voici les résultats. » Il brandit les documents. Une vague de murmures parcourut la foule. Les mères se couvrirent la bouche. Les hommes échangèrent des regards sombres. Wemba, au centre, resta immobile. Son sourire avait disparu. Il fixait Kemo comme un serpent guettant une proie. « Pourquoi mentir ?» lança-t-il soudain. « Ces gens m'aiment. Mes beignets sont bénis. »« Non, » répondit Kemo. « Tes beignets sont maudits. Tu les as souillés. Tu as profané la confiance qu'ils t'ont donnée. » Alors la mère de Nino se leva. « Mon fils a failli mourir à cause de toi. » Et la vieille sans dents. « Tu nous as fait manger tes crottes, espèce de démon. » Wemba éclata de rire. Un rire sec, dément. « Et pourtant, vous en redemandiez tous les jours. » Le silence qui suivit fut glacé. Puis un jeune homme bondit et frappa Wemba d'un coup de pied. Un autre l'imita. La foule se déchaîna. Il fallut l'intervention du chef du village pour éviter qu'on ne le lynche. « Nous allons le juger, » déclara-t-il. « Mais il faut qu'il paie. » Le lendemain, au lever du soleil, Wemba fut amené sur la grande place. Les mains attachées dans le dos, le visage tuméfié, il gardait un air étrange, presque satisfait. Le chef du village, entouré des anciens, lut la sentence. « Wemba, tu as trahi l'hospitalité de Djobossi. Tu as empoisonné ton peuple. Tu as violé le sacré de la nourriture. Pour cela, tu seras banni à vie. Mais avant, tu devras goûter à ton propre mal. » On apporta une assiette remplie de ces beignets. Cette fois, personne ne les trouvait appétissants. Une odeur nauséabonde s'en dégageait. L'un des anciens les avait préparés avec ce qui restait dans la réserve de Wemba avant de fermer son local. « Mange !» ordonna le chef. Wemba regarda les beignets, puis leva les yeux vers la foule. « Vous êtes pitoyables. J'ai fait de vous des rois du goût. Et vous me crachez dessus ?» Il mordit dans le premier beignet, puis un deuxième, et un troisième. Son visage se tordit de douleur, mais il continue.
Du sang coula de sa bouche. Il s'effondra à terre, secoué de spasmes. « Il n'a rien avalé !» cria quelqu'un. « Il fait semblant !» Mais Wemba resta là, le visage collé au sol, inerte. On le porta en dehors du village et on le laissa à la frontière des collines, avec une calebasse d'eau et un vieux drap. « S'il survit, que les esprits s'en chargent !» dit le chef. Les jours suivants furent marqués par un silence étrange à Djobossi. Le marché paraissait vide. Les enfants étaient nerveux, les adultes méfiants. On détruisit le stand de Wemba. On brûla ses ustensiles. On purifia la place avec des herbes bénies. Kemo écrivit son article. Il fut publié dans plusieurs journaux, provoquant un scandale national. Le village devint malgré lui un symbole, celui du danger de l'aveuglement collectif, du pouvoir, du goût sur la raison. Mais au cœur du village, certains ne purent jamais oublier. Ils ressentaient encore ce goût sucré au fond de leur gorge. Certains vomissaient en y repensant. D'autres refusaient désormais de manger des beignets, même faits par leur propre mère.